Les craquements de doigts, les bruits articulaires, ce que vous entendez peut-être lorsque vous bougez votre bras, lorsque vous bougez votre épaule, est-ce que ces bruits-là sont dangereux? Est-ce que le fait de craquer vos doigts, c'est quelque chose qui peut être dommageable pour vos articulations? Je vous donne la réponse ou les réponses dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, les craquements, les bruits articulaires, est-ce que ces sons-là sont un indicateur d'un problème articulaire? Et une question qui revient vraiment très souvent, est-ce que le fait de vous faire craquer les doigts régulièrement augmente, par exemple, votre risque d'arthrite? La réponse à cette question-là, c'est non. Il s'agit de deux phénomènes complètement différents, l'arthrite et le fait de vous faire craquer les doigts. À l'intérieur des articulations de vos doigts et à l'intérieur de toutes vos articulations, il y a du liquide qui s'appelle la synovie. Et à l'intérieur de la synovie, il y a aussi des petites bulles de gaz. Et lorsque vous faites craquer vos doigts, ce que ça fait, c'est que ça déloge ces petites bulles de gaz-là. Et comme du papier bulle, comme ici, vous allez faire déplacer les bulles de gaz qui sont à l'intérieur de vos articulations, qui sont dans la synovie, et vous allez entendre ces bruits-là. D'ailleurs, à preuve, si vous faites craquer vos doigts et vous le refaites tout de suite après, vous n'y arriverez pas. On doit attendre que le liquide bouge un petit peu, que les petites bulles de gaz se reforment. Il n'y a pas de lien avec l'arthrite. Ça n'augmente pas votre risque de problèmes articulaires dans les prochaines années. Il y a un autre type de bruit, et là je vais le dire comme ça, le scrunch. Lorsque vous bougez par exemple votre épaule, lorsque vous marchez, vous pourriez peut-être entendre des scrunchs. Alors le scrunch, dans certains cas, ça peut être un signe de processus dégénératif. Et là, les indications que je vous donne, c'est pas un diagnostic à distance que je vous pose, mais peut-être que ces scrunchs-là vous indiquent que l'articulation a peut-être perdu une partie de son intégrité. Je le vois notamment chez mes patients qui sont très âgés. Je leur demande debout de plier les genoux et si je place mes mains sur leurs genoux, je vais aussi sentir le scrunch. Et une articulation qui a beaucoup d'arthrose, une articulation qui a des cartilages vraiment très usés, dans ces contextes-là, on peut sentir vraiment un scrunch. Et les scrunchs, ce sont des bruits en général qui vont se reproduire dans des positions précises, dans des types d'activités précises et qui sont relativement constants d'un jour à l'autre, d'une période de l'année à l'autre. C'est souvent attribuable à l'intégrité, en fait, des articulations. Et ces scrunchs-là, s'ils ne sont pas douloureux, ce ne sont pas des bruits inquiétants. S'il n'y a pas de douleur ou d'appréhension quelconque, on ne s'inquiète pas de ces bruits-là. Le scrunch a aussi des particularités pour la région cervicale. On peut l'entendre lorsque la personne tourne la tête de droite à gauche ou dans certains mouvements du cou. Et le scrunch peut être attribuable à un processus dégénératif, à quelque chose qui s'apparente à de l'arthrose, par exemple. Et dans certains cas, c'est aussi attribuable à des tensions musculaires. Il y a dans votre cou de très petits muscles et lorsque ces muscles-là sont tendus, il est possible que vous entendiez un scrunch en raison de ces tensions-là et de faire des exercices de souplesse, des exercices de détente, peut-être aussi de consulter un professionnel de la santé pour vous aider à détendre cette région-là. Peut-être que vous allez arriver aussi à vous libérer de ces scrunchs-là et on va les entendre aussi lorsque votre cou a été immobilisé, soit en raison d'un accident, soit parce que vous aviez mal et vous n'avez pas effectué certains mouvements pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Lorsque vous retrouvez la mobilité, vous pourriez entendre ces scrunchs-là qui sont plutôt d'origine musculaire et on n'a pas à s'inquiéter. Et c'est toujours la même chose lorsqu'un bruit ne vous cause pas de douleur, ne cause pas d'appréhension de votre part. En général, on ne s'inquiète pas et ça devrait être plutôt inoffensif. Un autre bruit qu'on entend souvent, c'est le cloc et on va l'entendre beaucoup dans l'épaule. Vous allez lever votre bras dans certaines directions, dans des mouvements très précis
et vous allez sentir vraiment ou entendre même un cloc. On peut aussi sentir et percevoir à l'intérieur de notre propre corps le même genre de bruit lorsque vous êtes couché sur le dos et vous levez votre jambe, le genou tendu. Il y a des personnes qui vont entendre et sentir le cloc dans la hanche, soit lorsque ces personnes-là lèvent la jambe, soit lorsqu'elles descendent la jambe, toujours dans le même mouvement. Et ce cloc-là, parfois, vous me voyez hésiter parce qu'il ne s'agit pas, c'est pas une réponse universelle, mais dans bien des cas, c'est associé à une certaine forme d'instabilité de l'épaule, de la hanche. Il y a aussi d'autres articulations qui peuvent faire un cloc. La mâchoire peut aussi faire un cloc. Donc, il peut y avoir une certaine instabilité. L'instabilité, si je vous parle de l'épaule, peut être occasionné par un problème ligamentaire. Un ligament, c'est une structure qui relie deux os ensemble. Pour le simplifier, c'est une structure qui est non contractile. Moi, je ne peux pas vous donner des exercices pour améliorer la santé de vos ligaments. Et il y a aussi l'instabilité qui est provoquée par une perte de contrôle, une perte d'efficacité musculaire, et particulièrement à l'épaule, la stabilité musculaire est fondamentale. Bref, si vous avez une diminution de stabilité ligamentaire ou musculaire ou les deux, vous pourriez, dans certains mouvements, entendre un cloc. J'ai des patients qui vont me dire, j'ai l'impression que l'épaule va débarquer, va décrocher, même si elle ne décroche jamais. Je sens avec le cloc, avec ce cloc que j'entends, je sens aussi un mouvement qui n'est pas confortable, qui n'est pas habituel et qui ne devrait peut-être pas être en même temps que ce bruit-là. Cette instabilité-là qui est associée au cloc, ce cloc-là que vous percevez à l'épaule ou à la hanche ou à une autre articulation, moi je pense que vous devriez consulter pour voir, pour vérifier, pour évaluer par un examen clinique, pas une discussion qui dure 8 secondes, vraiment par un examen clinique qui prend plusieurs minutes, souvent 30, 45, 60 minutes, pour bien aller évaluer. C'est une question d'instabilité parce que si c'est une question d'instabilité, on doit vérifier si c'est une instabilité ligamentaire ou musculaire. Et si c'est musculaire, il y a vraiment des choses à faire en rééducation. Donc, vous consultez un professionnel de la réadaptation pour pouvoir vous aider à retrouver cette stabilité-là. Et dans bien des cas, on se débarrasse complètement du cloc. Il y a un autre bruit, le pop. Ce bruit-là va être parfois entendu dans le genou. Le genou, c'est une grosse articulation. C'est une articulation qui résonne. Bien sûr, il y a une caisse de résonance à l'intérieur du genou. Et si vous avez un pop, ou je dirais même un autre type de bruit, ça peut paraître un peu curieux de décrire les bruits avec des mots comme ça. J'ai l'impression d'être un garagiste qui explique le fonctionnement par le bruit qu'on entend, mais c'est un peu comme ça avec les articulations. Donc, si vous avez un pop qui survient dans un contexte de blessure sportive, moi, je vous recommande de consulter pour voir si le bruit n'est pas représentatif d'une blessure. Donc, selon moi, vous auriez besoin d'un examen clinique détaillé. Et il y a une autre catégorie de bruits, cette fois des bruits qui sont tous reliés à la mâchoire, qui proviennent de la mâchoire, et on ne va pas les détailler un par un. Lorsque vous entendez des bruits dans votre mâchoire, en général, c'est un signe de dysfonctionnement ce dysfonctionnement-là peut être causé par un processus dégénératif comme de l'arthrose, mais aussi par un dysfonctionnement mécanique de l'articulation en raison de tension musculaire, en raison d'accrochage à l'intérieur de l'articulation. C'est une articulation très complexe, certainement une des plus complexes du corps. Si ces bruits sont associés à une difficulté d'ouverture, vous n'arrivez pas à ouvrir la bouche au complet ou à fermer au complet ou à dévier le menton vers la droite, vers la gauche. Si vous observez une anomalie quelconque, je vous invite à consulter pour avoir un examen clinique approfondi. En terminant, si vous entendez un bruit, peu importe lequel, après avoir subi un accident, après avoir subi une chute, si ce bruit-là est associé à de la douleur ou à une appréhension, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, vraiment, vous consultez pour avoir un examen clinique approfondi. S'il n'y a pas de douleur, peut-être que ces bruits-là sont inoffensifs et surveillez-les pour s'assurer qu'ils n'augmentent pas, que vous n'observiez pas une détérioration de votre condition. J'espère que ma vidéo vous a plu, que les informations étaient claires. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.
prochain.